nous voyons à travers la création. Le psaume 19, c'est un hymne à la création. Côté le psalmiste montre nous que l'univers témoigne de l'étendue de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre du Seigneur. Et parce que l'existence même de l'homme est une preuve de l'existence de Dieu. Dans Psaume 94, verset 9, nous avons ça causé deux interrogations. Il dit celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? L'existence de l'homme est une preuve de l'existence de Dieu. L'histoire biblique témoigne de l'existence de Dieu. Personne n'est pas capable de suivre le déroulement de l'histoire biblique sans arriver à la conviction que Dieu existe. Personne n'est pas capable d'empêcher la main de Dieu dans tous les événements qui ont marqué la vie du peuple d'Israël. On nous voit exemple Paris que le prophète Élie était avec les prophètes de Baal. Élie était une prière, lui demandait au Dieu pour l'agir de telle sorte que tout peuple qui a observé et qui a réalisé que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Le roi 18, verset 36. Et après l'intervention miraculeuse de Dieu, ce peuple a dit dans le roi 18, verset 39, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, événement ça n'est autre chose qu'une démonstration de l'existence de Dieu. L'expérience chrétienne, c'est un argument qui est plus fort concernant l'existence de Dieu. À côté de la vérité historique, le meilleur argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est notre témoignage personnel. Chaque chrétien doit être en mesure pour un témoignage que mon Dieu existe et mon Dieu a agi dans la vie. Le jour où mon Dieu par exemple a dit oui, il existe. Ça fait exister parce que vous l'avez rencontré un jour. Oui, mon Dieu existe parce que vous parlez avec elle. Oui, mon Dieu existe parce qu'il agit dans la vie. Oui, mon Dieu existe parce que vous sentez l'envoi. Mon Dieu existe à partir de notre témoignage personnel. Chers jeunes, frères et sœurs, oui, besoin d'ici, après dire Seigneur, je te loue puisque je suis une créature si merveilleuse. C'est d'abord une affirmation de l'existence de Dieu. On dit, bon Dieu, je suis une créature, la créature de Dieu. C'est aussi une affirmation que Dieu est le créateur de l'univers. Non seulement Dieu, il est le créateur de l'univers. Vous allez certainement faire face à des théories qui vont chercher à expliquer l'origine de l'univers, l'origine de la vie dans le monde en mettant Dieu de côté. On va chercher toute façon avec des théories de Darwin et l'autre monsieur qui a conseillé la théorie de l'évolution. On va chercher toute façon pour expliquer l'origine de la vie sans Dieu. On ne va pas expliquer l'origine de la vie valablement l'homme et Dieu de côté. Parce que la Bible explique que c'est Dieu qui est la source de la vie. Il est le créateur de l'univers. Dit, mettez-vous de ce que je suis une créature. Dieu existe et il nous a créés. Mais finalement, je suis dit de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et c'est avec ça que ça va fini avec moi après ici là. Vous êtes une créature merveilleuse. Pas seulement mon Dieu existait, pas seulement vous êtes créature mon Dieu, nous sommes créatures merveilleuses. Nous sommes créatures extraordinaires. Autrefois, nous dépendons pour nous dégrader pour tête nous. Autrefois, nous dépendons pour nous porter par rien. Nous sommes pas des bagailles, nous sommes créatures mon Dieu. En plus de ça, nous sommes équipes mon Dieu, nous sommes merveilleux encore. Nous sommes extraordinaires. Nous devons reconnaître que nous précieux parce que mon Dieu crée nous, non seulement crée nous, mais mon Dieu mettez-nous dans un plan, il faut un plan merveilleux pour notre vie. Si vous êtes ça, vous devez reconnaître que nous sommes créatures merveilleuses. Si nous sommes créatures merveilleuses, par exemple, marcher dans la vie avec la tête basse. Nous sommes créatures merveilleuses, marcher avec la tête haute. Faites honneur à votre créateur, faites honneur à Dieu. Nous sommes
dégrader tout, pas visiter tout. En pile jeune dégrader des choses dans des activités dégradantes, activisantes, telles que l'immoralité, l'immoralité sexuelle, la corruption. En pile bagaille qui déroger l'esprit monde, pensée monde. Ce sont créatures merveilleuses qui ont l'esprit propre. Jean-Paul dit dans Philippiens 4, verset 2, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Évitez les souillures de cette société, parce que sont créatures merveilleuses. Vous reconnaissez que vos Dieu créé comme créature merveilleuse. Vous devez faire honneur à votre Créateur. Vous devez faire honneur à Dieu. Alors, à chambre, mettez de côté cette réflexion. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Que le Seigneur. Que par le Saint-Esprit, nous sommes capables d'aller de bons défauts de la parole entendue et maintenant demander à Coral Abraham pour capable d'exécuter pour nous, alors que nous demandons à nos frères et sœurs et à l'AMJ accueil pour qu'ils soient capables de recueillir pour nous les offrandes de l'Assemblée. La chorale Abraham a été préparée pour qu'elle soit capable de chanter pour nous. Et
le Seigneur te donnera bien plus que ça, parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà pour ce jour 6 morceaux que vous avez exécutés à l'église. Vous avez glorifié le Seigneur ce matin dans le culte, et ce soir, je reconnais que oui et difficile. Donc le Seigneur n'a pas autre force nécessaire, d'autant plus que vous reconnais que vous avez préparé le concert de la Pâque aussi, c'est pas facile. Et avec les frères de la chorale, des différentes chorales de l'église, vous savez, le mot du pasteur, mon mot, c'est que le Seigneur vous donnera bien plus que cela. Très bien. Et je demande à un cœur de se préparer pour chanter exactement, alors que nous demandons à notre frère Bichara avec les responsables de la les différents membres du conseil des anciens de l'Église de bien vouloir rencontrer ces jeunes pour donner le cadeau nécessaire, parce qu'on ne va pas prendre du temps pour citer, et ils sont plus de 300 pour citer l'un après l'autre. Donc je demande aux membres du conseil des anciens de bien vouloir trouver les dirigeants de la LGJC et on va leur donner le cadeau. Je rappelle à l'Église que le cadeau que nous baillons, c'est un cadeau qui, d'abord, une Bible dédiée au nom de l'Église. Et le président George Washington, premier président des États-Unis d'Amérique, dit il est impossible de gouverner le monde avec droiture, sans Dieu et la Bible. À l'introduction de cet acte de responsabilité, on croit qu'on n'a pas à faire ça sans Bible. Jean que par exemple dit ça dans Somme 180, dans Somme 117, 119, le verset 97, je t'aime d'un amour. Non, j'aime ta parole, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et ensuite, l'Église Bayo aussi, ils sont capables, il y en a dans les règlements.